Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et on est enfin de retour après, franchement je ne sais même plus combien d'épisodes vraiment extraordinaires. On a eu le flip, je crois même que le flip a succédé quasi immédiatement au Fige. Ouais. Puis il y a eu le flip, puis on a eu Valmeignier. Et là on sort du tunnel pour quelques épisodes. 15 d'émissions, je pense. Ah non, mais là, il y en a eu beaucoup, ouais. Ouais. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, Zéphirel, donc c'est la fin des vacances, là. C'est la rentrée. C'est la rentrée, avec un peu de retard. Un peu de retard. La rentrée universitaire. On va dire ça. Et donc, vous l'avez entendu, je suis toujours... bah oui, je n'ai pas abandonné mon binôme pendant l'été. Bah non, je ne l'ai pas laissé dans la montagne. Il aurait bien aimé, mais... C'est ce que j'allais dire. Je sais pas si j'aurais pas voulu, finalement. Je pense que oui, mais faire des treks, là, des trucs chelous. Trail. Ah merde, à tout le monde, je dis des treks. C'est pas exactement la chose, mais c'est pas le débat. Bah, c'est pas cool. Je dis pareil, que tu fais des trucs que tu ne fais pas. Bon, écoutez. Mais il y en a deux qu'on n'a pas lâché des vacances et ils sont toujours là. Bonjour le grenier. Bonjour. On sort de vos valises. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a Marine et Robin avec nous. Non, on n'a pas fait le flip avec eux. Ah oui, il y a eu le flip aussi, c'est enchaîné avec le flip. Il y a eu... Ouais, en fait... Ouais, non, mais... Si, on a fait le flip, mais on n'a pas fait Valmeignier. C'est plutôt dans ce sens-là. Non, excusez-moi, Vichy. C'est quoi Vichy ? Ouais, on a enchaîné. On a fait que se croiser. Ça a été quoi ? Ouais, non, c'est vrai que... Ouais, là, on enchaîne un petit peu. C'est trop bien, en vrai. C'est trop bien, mais moi, je suis très contente de retrouver ce format quand même, un peu, tu vois, un peu maison et moins... les gens viennent nous parler de trucs et plus nous, on parle de ce qu'on aime aussi. Ouais, donc c'est cool. C'est top. Et du coup, après cette longue introduction, moi, aujourd'hui, je viens vous parler d'Ascension. Mais qu'est-ce que c'est Ascension ? Alors, avant de te répondre, Marine, je vais t'expliquer d'abord ce qu'est le Défaussé. Parce que certaines personnes nous rejoignent maintenant. Et s'ils nous attrapent maintenant, il faut leur expliquer à quoi s'attendre. Et donc, c'est une émission qui va durer environ 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, dans une première partie, je vais vous parler d'Ascension, comment on y joue. Je pense que j'aurai des petites questions intéressantes de mes petits camarades, peut-être, par rapport au jeu. Ensuite, on va y jouer et on va revenir pour débriefer. Vous aurez le droit à nos 4 avis. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'Ascension ? C'est ça ? Tout à fait. Je ne connais pas du tout. Eh bien, c'est un jeu de deck building. Et je sais que tu es assez friande de Clank. Clank et Dune, ouais. Mais c'est les seuls. Dune, il est un peu éloigné quand même. Mais pour le coup, ça doit être le papa de Clank, clairement. Je crois que c'est le papa du deck building ever. Donc, vous allez le trouver beaucoup plus épuré que tous les autres deck building que vous avez fait jusqu'à présent, je pense. Puisque c'est lui qui est le père du truc. Donc, il a mis les bases. Concrètement, ça va commencer. Alors, oui, il y a une petite histoire. Nous sommes dans un village qui a été épargné par les attaques jusqu'ici. Nous avons des monstres menés par Samael qui vont être... Non, parce qu'après, tu ne me poseras pas des questions parce que tu n'as pas écouté. Et après, comment je fais ma première partie qui sera très courte parce que les règles ne sont pas... J'écoute. Voilà, merci. Donc, des monstres menés par Samael. Nous allons essayer, du coup, de nous défendre et on va essayer de gagner surtout des points d'honneur. Donc... Pour cela, on va essayer de recruter des héros et d'avoir des artefacts pour aller poutrer de plus en plus fort des monstres et voilà, avoir le plus de points d'honneur à la fin. C'est vraiment basique. Comment ça va se passer ? Nous allons avoir au tout début du jeu les mêmes decks chacun, avec 10 cartes en tout, 8 cartes qui vont permettre d'acheter et 2 cartes qui vont permettre de poutrer. Ça va pas nous suffire, on va s'en rendre très vite compte. Et donc, le but avec les sous qu'on a, ça va être d'acheter des cartes beaucoup plus intéressantes qui vont nous permettre soit d'avoir accès à plus d'argent, soit de poutrer plus facilement, soit d'épurer notre deck. Et ça, deck building, on va forcément avoir besoin d'épurer notre deck. Et sinon, on va avoir des trucs qui vont comboter entre eux, etc. On va aussi avoir des artefacts qui vont rester sur qui vont rester dans notre zone de jeu, parce que comme tout bon deck building, chaque fois qu'on va jouer 5 cartes, on va avoir 5 cartes en main qu'on va jouer tout ou partie, dont on va jouer tout ou partie, mais si on ne joue pas tout, tout est défaussé à la fin, sauf si ce sont des artefacts qui restent. Et soit des monstres, soit des camarades très bien intentionnés vont pouvoir poutrer ces artefacts qui vont venir dans notre zone des fosses et vont pouvoir revenir en jeu à un moment ou un autre.
Donc c'est un jeu qui est ultra simple. Là, je vous ai expliqué, je pense qu'on peut jouer, les gars. Franchement, la fin de jeu se déclenche quand tous les points d'honneur sont... Enfin, le dernier point d'honneur a été attribué à un joueur ou une joueuse. Et du coup, après ça, on compte nos points et c'est finito pipo. Voilà. C'est annoncé. Alors, je vous ai pas fait la petite fiche wiki, mais c'est un jeu de deck building qui est de Justin Gary. Alors, je pense qu'il n'y a pas les... Il y a 1000 illustrateurs. Ouais, parce qu'il doit y en avoir moult. J'avoue, j'ai pas cherché ça. Oh lolo. Ouais, il y en a plusieurs. Oh lolo, est-ce qu'on va vraiment se lancer dans ça? Non. Ah non, si, ça va. Alors, à l'illustration des cartes, nous avons Peter Klinge, Rod Mendez, Aaron Nakahara, Jakub Rebelka et Kristen Malsenka. Je pense que j'ai très mal prononcé la moitié de... Enfin, tous même. Mais voilà. Et c'est un jeu pour 1 à 4 joueuses. Donc, on est au max. Donc, on va rien retirer du jeu. Et pour 10 ans et plus, pour des parties d'environ 30 minutes. C'est 30 minutes par jour ou 30 minutes en tout? En tout. Ah ouais. Non, mais vraiment. Et ce jeu, je l'ai éprouvé en association avec des gens qui sont pas forcément ouf en jeu, qui avaient du mal à comprendre et tout. On l'a évacué très très rapidement. Bon, Okay. Certaines personnes faisaient moins de points de jeu parce que Ouais, normal. moins de facilité ou quoi, ou qu'est-ce pour comboter. Mais quand même, c'est un jeu qui, il fonctionne super bien. Et je reviendrai en débrief sur pourquoi. Je l'ai demandé parce que je ne l'ai pas précisé, mais je l'ai demandé à Yellow qui me l'ont très très gentiment envoyé. Voilà. Ok. Le setup reste le même, quel que soit le nombre de joueurs? Non, tu l'as dit parce que tu enlèves des cartes. Ouais, sur le truc. on enlève surtout des points d'honneur. D'accord, ok. Oui, Ouais. c'est pour finir la partie. Ouais, on va finir plus vite. Mais il n'y a pas de carte. Enfin, tu choisis pas ton setup. Dans le sens, tu n'as pas des cartes que tu mets de côté. Dans le sens, tu veux un certain nombre de cartes ou un certain nombre de trucs spécifiques. D'accord. Parce que dans Dominion, par exemple, tu choisis des scénarios du truc qui est aussi un peu. Alors, il me semble clairement pas. Ok, d'accord. Je Ok. suis à peu près certaine que non. Et du coup, juste tu parlais des illustrateurs, juste peut-être pour préciser que vu que c'est l'édition anniversaire, ils ont fait des nouvelles illustrations apparemment exprès. Complètement. Tu l'as vu, c'est ça? J'avais regardé un petit peu avant. Elle a quand même vu. Elle a fait son Oui, travail. ouais. Bah ouais, non, en fait, c'est du coup, en effet, Ascension. C'est un jeu qui date. Enfin, quand je vous dis c'est le père du deck building, c'est vraiment parce qu'il est venu bien avant tous ces trucs-là. Je voulais poser la question justement de quand il datait. Mais... Donc ouais, Ascension, la version de base, elle date de 2010 et celle-là, elle date de 2024, du coup. C'est la version anniversaire. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas genre les 10 ans ou quoi, c'est les 13 ans, il me semble. Enfin, c'est un chiffre qui est pas... Oui, ça fait 14, qui est quoi. trop bizarre, ouais. Je sais Tout plus, c'est un chiffre un peu anniversaire bizarre. est Ouais. bon à fêter. Oui, exactement. Ils l'ont fait hein, avec on un peu kiffe. de retard. Et alors, comment on a découvert ce jeu? Parce que Zéphirienne et moi l'avons découvert en même temps. Je me souviens. Ouais. Et on était à un événement week-end ludique avec plein de gens, dont une certaine Tarsa TV, dont c'est l'un des jeux préférés ou le jeu préféré ever, je sais plus ce qu'elle nous avait dit à l'époque. Et donc elle nous avait ramené la grosse boîte avec vraiment je sais pas combien d'extensions dedans, en mode c'est mon jeu préf et tout. J'avais pas compris la hype du tout à l'époque, on va pas se mentir. Je n'avais pas compris sa hype à elle, puisque personne d'autre me l'avait vendu. Et je crois que j'avais gagné cette partie et j'étais assez étonnée en mode bon, ok, très bien, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Et en fait, on y rejoint, je comprends. En fait, c'est simple, c'est facile, tout est super chill. Et en fait, la seule difficulté, ça va être de lire les effets et encore quoi sur les cartes pour savoir comment les manipuler. Et normalement, ça va super vite et voilà. Bon, j'ai un petit bémol, mais je reviendrai dessus en débrief, je pense. Ok. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, Ouais, dames? hâte de découvrir tout ça. Hein. T'as jamais joué non plus, Robin? Non, jamais. Et wow. du coup, j'aime bien Ok. le deck building, donc ça me parle un peu. Ouais, tranquille. Ok, nickel. On va jouer. Tu vas récupérer des trucs. Allez, je fais ça et je pioche 2 cartes. Oh là là. Oh, c'est la fin de mon deck. Bon, peut-être que je peux acheter. T'as vidé ton deck en même temps. Non, mais là, en fait, il va falloir poutrer du monstre. Je Hein. peux poutre. Okay, Ça, c'est un héros que j'ai rasé. fait des Ouais. une fois par tour. Donc une fois par tour, je gagne 1. Donc maintenant j'ai 1, je suis trop content. Mais il y a que Mais des en même monstres. temps, il y a que des monstres, je sais pas. T'es les monstres, quoi. Je vous jure que la première Les gens- fois, les gens n'ont pas mais bien. toutes les autres fois où j'ai joué, c'était pas ça comme. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1 heure et 2 minutes de Ascension en compagnie de Robin et de Marine du Grenier Ludique. Marine, on va passer par ça en première. Qu'est-ce que t'as pensé? Qu'as-tu pensé d'Ascension? Alors, je pense que ce n'est pas mon genre de jeu dans le sens où j'aime bien, moi, les deck building où t'as autre chose à côté.
genre de la pose d'ouvrier, où t'es pas juste en train de construire un deck, c'est pas trop mon style de jeu. Et j'étais curieuse de voir comment c'était censé tenir en 30 minutes. On a dépassé. Un petit peu. Mais non, j'étais contente de découvrir ce jeu qui était du coup, comme tu l'as dit, un des premiers, je pense, du genre. Mais ouais, c'est pas un jeu que je jouerai tous les jours. J'ai bien compris. Robin ? Bah, moi, j'ai complètement subi ma partie. Tu m'étonnes. On était tous un comme peu nous dans le tous. terrain. Ouais, non, mais voilà. On a eu que des cartes qu'on pouvait pas acheter. J'ai pas eu un sentiment de deck buildé, quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas la faute du jeu. Ça me donne envie d'en refaire une en soi. Donc, Je suis assez étonné. bah, en fait, moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien. C'est juste que là, j'ai vraiment juste. Là, ça s'est pas bien passé. On aurait été sur LoL, j'aurais FF15 et voilà, tu aurais rejoué une partie. C'était une partie abandonnée dès le début. Ah, voilà. Mais voilà. Ok. Zéphiriel. Ouais. Bah moi j'ai bien aimé. J'ai moins subi la partie que vous, je pense, parce qu'à un moment j'ai réussi à peut-être plus deck builder et sur les 4-5 derniers tours j'ai réussi à quasi piocher mon deck à chaque fois pour pouvoir jouer, donc c'était plutôt agréable. Après j'ai eu beaucoup de jeux de deck building du genre. Il y a eu Resident Evil, il y a eu plein de trucs qui sont sortis à un moment. Ça a été une foison de ce genre de jeu. Donc la façon de ce sorte de jeu, moi j'adore vraiment fort aussi. Et donc c'est toujours agréable de retomber dans ce genre de synergie simple de tu joues toutes tes cartes, tu pioches, tu achètes, tu bats les monstres, tu machin, t'enchaînes. Et du coup, bah, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un des pères fondateurs de ce genre. Donc ça fonctionne très très bien, je trouve, dans l'idée. J'aime bien la particularité d'Ascension qui est que tu vas battre les monstres dans la rivière, ce qui n'est pas plus trop le cas aujourd'hui sur la deck building. Je pense à Star Realm ou trucs comme ça, où c'est plus trop cette façon de faire. C'est chez les autres et tout. Donc ça, c'est plutôt agréable, je trouve, parce que t'as une double mécanique d'achat finalement. T'as une mécanique d'achat par le combat, une mécanique d'achat par les sous que tu peux avoir. Et du coup, je trouve que c'est assez agréable, ce qui fait que tu peux en plus essayer de comboter un tout petit peu dans la rivière suivant les effets des monstres. Je vais d'abord battre ce monstre-là parce qu'il va me donner un peu plus d'achat, ou je vais le battre parce qu'il va me permettre de détruire une autre carte qui va révéler autre chose, mais de l'acheter éventuellement. Donc tu as peut-être des petites synergies supplémentaires, et les artefacts qui sont maintenant assez connus dans les trucs de deck building. Pour Star Realm, c'est pareil, c'est les bases, c'est des trucs comme ça. Donc je trouve c'est assez agréable. Je le trouve visuellement assez cool. Alors je sais pas, comme c'est la nouvelle refondu, bien refondu. Ouais, j'ai pas souvenir de notre première partie de à quoi ça ressemblait en vrai. Donc c'était pas ouf. Sur internet, tu peux voir des avant-après. Ouais. Là, c'est mieux, c'est plus sympa. En vrai, tu lis les cartes puisque tu les vois, quoi. Ouais, à part quand il y en a une qui te chope vraiment le visage et tout, il y en a certaines qui vont forcément te. Ouais, celles qui sont liées au néant, elles sont assez stylées, mais c'est normal, quoi, en vrai. Parce que c'est le néant, c'est toujours plus cool. Mais du coup, j'aime beaucoup le jeu. J'ai très envie de rejouer, en fait. Ce genre de jeu, j'ai envie de jouer tout le temps presque. C'est assez en fait, quand tu trouves ta petite synergie de dopamine, tu sais, je pioche, regarde, je fais ça, et t'as presque envie que les gens te regardent faire, tu sais, en disant, mais regardez, regardez, je suis en train de faire ça, vous regardez pas, vous faites autre chose. On était juste saoulés. Et du coup, oui, parce que là, vous faisiez pas ça. Mais du coup, c'est marrant comme synergie. Et du coup, quand Alex faisait des bons tours, moi j'étais en mode, regarde, c'est trop bien ce qu'elle fait. Elle fait, allez, non, mais tu perds plus de là, c'est trop bien. Et je trouve ça super agréable, je trouve, comme petite dopamine de partie. Mais voilà, bref, très bon jeu, mais en même temps, on l'a dit, c'est la base du deck building, donc c'est naturellement très cool. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu en as parti? T'avais un bémol, je crois, en plus, tu avais dit. Ouais, carrément. Mon bémol va être à 2 joueurs et joueuses, où la rivière va forcément pas moins circuler, et ça va être complètement compliqué en fait quand on se retrouve bloqué. Et en fait, c'est trop marrant marrant entre guillemets, parce que c'est exactement ce qui s'est passé là. On s'est retrouvé avec, alors je pense que j'avais très mal mélangé mon jeu par rapport à la dernière fois, et pourtant il a été ensuite remélangé par Zéphiriel, et ça nous a remis un petit peu dans les sables mouvants pendant un petit moment, et ça en fait ça nous a freiné vraiment la première partie du jeu. Ce qui s'est passé, c'est que on se retrouve au début de jeu, bien sûr, avec
des personnages, des héros qui sont pas super forts, qui ont pas beaucoup de force et qui ont pas forcément beaucoup de sous. Et on se retrouve avec une rivière qui est vraiment inaccessible pour nous. Mais alors, inaccessible pour vraiment tout le monde. Et donc, on passe beaucoup de temps à essayer de récupérer si vous avez déjà joué à Clank, en fait, on essaye de récupérer les petits personnages qui vont nous donner plus 2, mais en fait, on part de plus 1 pour aller à du plus 2, ce qui n'est pas ouf non plus, comparé à ce qu'on pourrait acheter si on avait des meilleures cartes dans la rivière. Ce qui fait que on builde pas du tout le deck, ce qui est dommage pour un deck building, et en fait, on le pourrit, mais d'une force assez impressionnante. Donc, en fait, comme on ne peut rien faire, comme on ne sait rien faire sur la partie, sur le tour, eh ben on va acheter et poutrer ce qu'on peut. Et malheureusement, ça fait que le deck, après, il est injouable en tant que tel, c'est-à-dire qu'on va avoir... ça va être ultra compliqué de bannir, et le peu de cartes de bannissement qui sortaient entre 2 monstres ou 2 trucs beaucoup trop chers, elles étaient immédiatement prises, donc c'était compliqué. Et en effet, la seule personne hasard du truc qui a réussi à avoir pas mal de bannissements, c'était... Bannissement, ça se dit ? Ouais, bannissement. C'était Zephyriel, qui a dû, après, en plus, combattre avec plusieurs artefacts qui faisaient pas mal de taf, sur une mécanique qui est ultra forte et qu'on repère assez rapidement quand on joue à Ascension pour la première fois, les artefacts méca. Et ça combatte ultra bien. Et donc, nous, on a plutôt subi la partie, là, actuellement. C'est la première fois que je joue à Ascension et que ça se passe comme ça. Donc, ça me rappellera que, sans doute qu'il faut que je mélange beaucoup mieux mes jeux avant de me lancer, peut-être. Mais toujours est-il que moi, c'est quand même Ascension, c'est un jeu que j'adore jouer, que je trouve ultra rapide. Bon là, non, on a été vraiment freiné par le début de la partie, mais au final, c'est vraiment rapide, c'est explicable à tout un chacun. Je comprends ce que tu dis, Marine, quand tu dis que tu préfères quand il y a autre chose autour, mais je pense que, tu vois, c'est une porte d'entrée assez facile, et puis même, en fait, c'est une fin de soirée, un début de soirée. C'est un truc qui te met en jambe, tu vois, c'est pas directement le jeu qui va avoir d'autres mécaniques que tu rajoutes en plus. Et autant je comprends complètement et je respecte complètement ce que tu dis, mais autant moi c'est aussi ce qui me plaît dans ces Ascensions et qui fait que qui va sortir, je dirais pas toutes les semaines, mais quand je pars en asso, je sais que je pars avec cette petite boîte qui est en plus pas si grande que ça, et voilà, et je sais que normalement je trouverai forcément des gens pour jouer avec moi, soit parce qu'ils connaissent le jeu, soit parce que c'est un truc, je pense, à découvrir et à essayer comme deck building, voilà, quitte à ce qu'ils aiment pas. Mais bon, là, ça a été vraiment laborieux, et bon, je le regrette un peu sur cette partie, parce que, comme par hasard, c'est quand je le présente, mais ouais, ça n'empêche pas, en fait. Moi, je trouve qu'Ascension, c'est un très, très, très bon jeu. On peut voir ce qu'il a inspiré depuis, si vous avez commencé à jouer après Ascension, ou comme moi, que vous ayez commencé par d'autres trucs. Voilà, je trouve que la refonte, elle est vraiment agréable, parce qu'avant le plateau, là on a un tout petit plateau, alors je sais pas, je vais essayer de vous faire des photos, là on a pris 0 photo pendant la partie, mais je vais essayer d'en mettre quand même certaines sur Insta. Et bien là, le plateau, il a été optimisé et réduit au maximum, on va dire. Et en plus, il est agréable. Alors que je me rappelle d'un truc assez moche et pas très. C'était un grand plateau, qui avait pas vraiment lieu d'être, ou en tout cas qu'on pouvait optimiser. Là, il n'a pas beaucoup d'intérêt, le plateau, c'est juste la rivière. Mais ça te donne les positionnements, ouais. Oui, ils ont minimalisé le truc après dans Starem, ils ont minimalisé le mort. Mais Starem, il n'y a pas de plateau, donc comme ça. Ouais, je pense qu'il y a des tapis qui doivent se faire quelque part, mais. À tous les coups. Mais c'est toujours agréable, tu vois, c'est comme dans AI, avoir les emplacements des tableaux, c'est cool, je prends. Donc voilà, et donc cette refonte est bienvenue. Sinon, je pense que je ne serais pas forcément revenue à ce jeu, et donc je suis très contente que cette refonte soit arrivée, ne serait-ce que pour le remettre au goût du jour et le remontrer à certaines personnes. Et c'est marrant parce que dans les deck building qui ont suivi, quand je parlais de la période Fast où il y a eu énormément de jeux de deck building qui sont sortis, ils ont, alors je sais pas si c'est une volonté de gameplay ou pas, mais ils ont cassé un peu cet hasard de la rivière en mettant des tas de cartes que tu pouvais acheter n'importe quand. Et du coup, tu avais juste un tas de 12 cartes qui étaient toujours, chaque tas était la même carte en permanence. Et du coup, quand tu jouais, tu avais 4 d'achats, tu pouvais aller acheter la carte numéro 4 ou faire 1 et 2 et ainsi de suite. Et du coup, ça a évité ce problème de la rivière de dire rien qui sort. Tout était déjà disponible, il fallait juste faire une synergie d'achat, pas de cartes, pour pouvoir le faire correctement à ton tour.
Et c'est intéressant parce que je crois que Dominion fait ça. Je crois que le Dominion, c'est des tas de cartes justement où tu viens mais acheter. Clank, par exemple, le fait pas alors qu'il est arrivé après, tu vois. J'ai dit certains, hein. J'ai pas dit tous le faisaient. Je pense que Clank, c'est un peu j'imagine que c'est un peu le opportuniste en fait de se dire ça sort au bon moment, qui est comme c'est là dans Ascension. C'est censé l'être aussi. Mais là, Ascension, comme il joue aussi sur le fait de poutrer et que tu as une autre truc, c'est censé, j'imagine, activer ou accélérer un peu la rivière. Mais c'est intéressant du coup que certains deck building se sont pas cassés les pieds à essayer de créer un autre truc, ils ont juste fait des tas de cartes et disant bah voilà, juste créer cette mécanique d'achat qui est très capitalistique dans le jeu et c'est marrant en fait. Mais du coup je trouve qu'il apporte un peu cette petite épice de qu'est-ce qui va sortir ensuite quoi. Et tu dis oh non je peux rien faire, c'est dommage. Il y a aussi des jeux, je pense, des jeux qui ont aussi juste ajouter le fait de pouvoir défausser la rivière en fait. Ouais, tu payes 2, tu défausses. Ça nous aurait bien aidé. Et ça nous aurait carrément aidé. Et bon, après, c'est peut-être. Tu vois, c'est normal que ça soit pas sorti sur. Enfin, je pense que c'est à peu près logique que ce jeu-là, qui est l'un des premiers, ne l'ait pas fait. Mais oui, il a par la probablement suite, innové sur d'autres choses, quoi. Ouais, clairement. Mais du coup, je pense que le fait qu'il y ait des monstres justement dans la pioche, c'est aussi ce qui nous bloque un peu plus que s'il y avait que des cartes à acheter. Donc c'est peut-être, je sais pas si c'est pour ça que dans les jeux d'après, il y en a eu moins. Mais en soi, je sais pas. C'est vrai que là, en tout cas, moi, ça m'a vraiment donné le sentiment d'être bloqué, quoi. Ouais, là, on l'était. Donc, et puis, après, on se retrouve bloqué avec il y a un double blocage parce qu'après, on se retrouve avec un deck qui est naze et qu'on subit aussi. Donc, Ça me semblait-il qu'il y avait un jeu, j'ai plus le nom en tête, mais un jeu où il y avait une double rivière, une rivière de monstres et une rivière d'achat. Où tu allais poutrer les monstres, mais s'il y avait certains monstres dans le truc, tu subissais des dégâts à ton tour et ainsi de suite. Donc, tu avais un effet quand même il fallait quand même aller poutrer du truc, quoi. C'est marrant. Voilà, c'était juste pour le placer. Bon, en tout cas, c'était Ascension que je vous proposais aujourd'hui, un jeu de Justin Gary qui est, alors on va s'y re-risquer, illustré par Peter Klinge, Rod Mendez, Aaron Nakahara, Jakub Rebelkal et Kristen Maslanka. T'as progressé quand même. Bah oui, en fait, il faudrait que je les dise une première fois dans ma tête. Je suis dyslexique, donc alors là, les noms... C'est pas les noms les plus faciles. Tu mets du danger. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour 10 ans et plus, pour environ 30 minutes. On vous promet que ça peut tenir, et édité par Yellow. Et il m'a été aussi gentiment envoyé par Yellow, et on les remercie. Voilà, bon, c'était Ascension. Dommage, je suis un peu dégoûtée de commencer à tourner, mais en vrai, je suis très contente de leur présenter quand même. Mais super bien. Hein. C'était cool de le découvrir. Bon. Non, vraiment. Nice. Très bien. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre jeu. C'est Zephyriel qui sera aux commandes. Oui. Et peut-être, qui sait, que le grenier sera toujours présent. On ne sait pas. En attendant, jouez bien, kiffez bien. Ciao. Fin de transmission.